En périménopause ou ménopause, la glycémie est plus difficile à réguler. La réponse est vraie et très très vraie. C'est une des raisons majeures de la prise de graisse abdominale malgré le sport et la bonne alimentation. Sur le terrain, on observe, je fais pareil qu'avant et je prends du ventre. Plus de fringales, surtout le soir, un sommeil plus fragmenté, de la fatigue, des envies sucrées. Une tolérance aux glucides qui semble diminuer, surtout sur certains repas. En fait, quand les œstrogènes diminuent, la sensibilité à l'insuline baisse souvent. Le corps a tendance à favoriser le stockage central et la masse musculaire peut diminuer si on ne la protège pas. Et le muscle est le plus gros puits à glucose. Le stress et le sommeil, bouffée de chaleur, réveil nocturne, amplifient le problème via le cortisol, hormone du stress pour rappel. En clair, les mêmes apports glucidiques qu'avant donnent une réponse glycémique plus haute chez beaucoup de femmes. Donc, sans capteur, 3 éléments sur lesquels nous pouvons travailler. L'entraînement, la nutrition et l'hygiène de vie. À l'entraînement, la priorité numéro 1, c'est le renforcement musculaire, minimum 2 séances par semaine. Le muscle améliore la captation du glucose et la sensibilité à l'insuline. Ensuite, le cardio. Il faut garder de la zone 2, mais éviter de faire que du cardio, plus de la restriction alimentaire qui est un combo stressant. Cette fois-ci sur la nutrition. Il faut monter la densité protéique. Objectif simple, protéines à chaque repas. Pour les glucides, il faut privilégier la qualité et le timing, donc plutôt autour de l'entraînement plutôt que le soir. Pour les fibres, elles doivent être systématiques. Légumes plus une source complète. Au niveau de l'hygiène de vie, il faut travailler sur la gestion du stress, c'est la clé. C'est souvent la respiration, la marche, des routines, une baisse de charge. Mais également le sommeil avec des routines strictes. Nous verrons dans la question suivante par rapport au sommeil. Les apports du capteur. Ils nous permettent d'identifier les repas qui deviennent problématiques, exemple riz et pâtes le soir ou un snack sucré, de visualiser l'impact du sommeil fragmenté sur la glycémie du lendemain, de mesurer l'effet positif du renforcement au fil des semaines, car les pics diminuent souvent. Les adaptations, du coup, à l'entraînement, c'est de déplacer une partie de glucides vers le pré- et post-entraînement, de construire le repas stable, entre guillemets, avec donc des fibres, des protéines et des portions glucidiques ajustées, et dans cet ordre-là, très important, et de diminuer les pics du soir pour réduire les fringales et le stockage.